Un des hommes vertueux du Salaf des 3 premiers siècles de l'Hégire, Ibrahim ibn Adham, est passé un jour dans le marché de Al-Basra, en Irak. Les gens connaissaient son mérite, alors quand ils l'ont vu, ils se sont réunis autour de lui et ils l'ont interpellé. Ô Abu Ishaq, Allah nous a appris dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, c'est-à-dire, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Mais nous, on invoque Allah, et nos invocations ne sont pas exaucées. Ibrahim leur a dit, c'est parce que votre cœur est mort, et il est dans cet état à cause de 10 choses. Ils lui ont posé la question, quelles sont ces 10 choses, on veut les connaître. Alors il leur a répondu, vous avez connu Allah, c'est-à-dire vous avez cru en Dieu correctement, vous êtes musulmans, mais vous n'avez pas accompli les devoirs que Dieu vous a ordonné de faire. Vous avez prétendu aimer le prophète, mais vous n'avez pas suivi sa voie. Vous ne vous êtes pas soumis à ce qui a été révélé au prophète et qu'il a transmis. Vous avez récité le Coran, mais vous ne l'avez pas appliqué. Vous avez profité des bienfaits que Dieu vous a accordés, mais vous ne vous êtes pas acquitté du devoir de remercier Allah pour ses bienfaits en les utilisant uniquement dans l'obéissance. Vous avez dit que le shaitan est votre ennemi, mais vous l'avez suivi et vous lui avez obéi. Vous avez dit que vous voulez obtenir le paradis, mais vous n'avez pas œuvré, vous n'avez rien fait pour le gagner. Vous avez dit que vous craignez l'enfer, mais vous ne vous en êtes pas échappé, vous n'avez pas œuvré pour vous protéger du châtiment. Vous avez dit que la mort est une réalité, mais vous ne vous êtes pas préparé pour la mort et pour ce qui vient après. Vous vous êtes occupé des défauts des gens et vous avez oublié vos propres défauts. Puis vous avez enterré vos morts, mais vous n'en avez tiré aucune moralité et aucune leçon. Un poète a dit un jour « Nahnu nad'u al-ilaha fi kulli karbin, thumma nansahu 'inda kashfi al-kurubi, kayfa narju ijabatan li du'a'in, qad sadadna tariqahu bidh-dhunubi » C'est-à-dire on invoque Allah chaque fois que l'on se trouve dans les difficultés, puis on l'oublie dès que ces difficultés s'arrêtent. Comment est-ce qu'on peut espérer que nos invocations soient exaucées alors que nos péchés ferment la voie de l'exaucement? Un savant a dit à ses élèves, « Celui qui te dit que beaucoup des invocations des gens ne se réalisent pas. » On lui répond, « Tant que l'invocation n'est pas une demande qui comporte un péché, qui comporte quelque chose qui est défendu dans la religion, celui qui invoque obtiendra forcément quelque chose. Soit il aura ce qu'il a demandé, soit cette invocation sera une cause pour qu'il échappe à une nuisance, soit il aura la récompense de son invocation dans l'au-delà. Et dans chacune de ces choses, il y a un bien. Si Allah lui accorde ce qu'il a demandé, il l'a exaucé. Si Allah le délivre d'un mal, il l'a exaucé. Et si Allah lui réserve la récompense de son invocation pour l'au-delà, il est au nombre des gagnants dans tous les cas. Que Allah Ta'ala exauce nos invocations et règle nos affaires.